Voilà, aujourd'hui je vais prêcher sur l'Ancien Testament. Donc simplement, je vous rends attentif là, c'est Ésaïe 49 qu'on va relire davantage dans son ensemble, les 6 premiers versets. Simplement être attentif à une chose, quand c'est il y a à un certain moment, la personne qui parle, c'est soit le prophète Ésaïe, soit le petit reste d'Israël qui est toujours resté fidèle dans la foi. La tradition chrétienne a vu aussi dans ce jeu Jean-Baptiste, mais c'est aussi, nous aussi, ce jeu qui s'adresse à Dieu. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand le Seigneur a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » S'il y avait une phrase qu'on devait retenir de ce passage, c'est « Le Seigneur m'a appelé ». C'est-à-dire qu'il est question d'une chose très importante pour nous, c'est notre vocation. Le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce que la vocation? Et comment est-ce qu'elle se réalise? Comment est-ce qu'elle se déploie dans nos vies? Tout d'abord, la vocation. Qu'est-ce que la vocation? C'est d'abord une relation personnelle avec Dieu. J'étais dans le sein de ma mère et le Seigneur m'a appelé par mon nom. Imaginez que dans mon jardin, quand j'étais à Roubaix, il y ait une fourmilière. Je peux très bien connaître la fourmilière, connaître son fonctionnement, mais je ne vais pas connaître les fourmis une à une, de manière personnelle. Eh bien là, c'est l'inverse. Dieu ne connaît pas l'humanité de manière générale, mais il nous connaît chacun de manière personnelle, de manière individuelle. Il nous connaît par notre nom. D'autre part, il nous connaît dès le sein de notre mère, c'est-à-dire avant même que nous ayons conscience de quoi que ce soit, le Seigneur noue une relation, veut nouer une relation avec chacune et chacun d'entre nous. C'est cela la grâce. Dieu, avant que nous en ayons conscience, qui tend la main vers nous de manière individuelle et veut nouer une relation avec nous. Et pourquoi? Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. C'est ce que dit Ésaïe. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Une mère, elle aime son enfant, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit handicapé. Dieu nous aime, quel que soit notre métier, quel que soit notre âge, quelles que soient nos réussites, il nous aime de manière inconditionnelle parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons de la valeur à ses yeux parce que nous sommes ses enfants. Ainsi, chers amis, la spiritualité chrétienne n'a pas pour but de nous dévaloriser en nous disant « Mon Dieu, nous sommes de pauvres pécheurs, des moins que rien ». Non, nous avons
de la valeur aux yeux de Dieu. La spiritualité chrétienne, c'est au contraire la bonne estime de nous-mêmes. Pas l'orgueil, c'est pas ça. La bonne estime de nous-mêmes parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc la vocation, la première chose, c'est une relation personnelle avec Dieu. Mais c'est autre chose. C'est un appel à faire quelque chose. Le Seigneur m'a appelé pour que ma bouche soit une épée. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Là, c'est un appel à la vocation de prophète. Mais en régime chrétien, et Luther l'a rappelé, la vocation n'est pas réservée aux prophètes, elle n'est pas réservée aux curés, elle est pour chacune et chacun d'entre nous. Quel que soit notre métier, quelle que soit notre place dans la société ou dans la famille, nous sommes appelés par le Seigneur à réaliser cette fonction. Que tu sois pasteur, que tu sois chercheur, que tu sois homme ou femme de ménage, que tu sois employé de bureau, il n'y a pas de sous-vocation. Chaque métier est digne aux yeux du Seigneur et il t'appelle à déployer ton métier, à réaliser ta vocation pleinement dans la société et même dans l'Église. Deuxième remarque sur cette vocation, cet appel que nous recevons du Seigneur. Ésaïe emploie le mot épée, il emploie le mot flèche, il emploie le mot carquois, ce sont des termes très guerriers. Alors on va dire, il faut combattre, il faut prendre les armes. Pas du tout. C'est à prendre au sens symbolique. Alors vous dites, oui, ça t'arrange de dire ça. Mais non. Regardons dans les évangiles. Au moment de l'arrestation de Jésus dans Matthieu, un des disciples prend l'épée pour défendre Jésus. Et que dit Jésus? Tu dois ranger cette épée. Sinon tu vas périr par l'épée. Il n'est pas question de violence dans les évangiles. Le mot épée, flèche, carquois doit être interprété au sens symbolique. Et que fait l'épée au sens symbolique? Elle sépare, elle tranche en deux. C'est-à-dire que la parole prophétique, la parole de Dieu, la parole du Christ, la parole de Jean-Baptiste permet de séparer ce qui est bien et ce qui est mal. Plutôt, leur parole nous permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal dans nos vies. La parole de Jésus, quand il dit « tu dois aimer ton prochain comme toi-même », nous permet de réaliser dans notre vie ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est la deuxième remarque. Non, pardon, c'est la première remarque par rapport à ces termes épée, flèche et carquois. La deuxième remarque, c'est que la vie spirituelle, notre vocation, c'est pas tout repos, c'est un combat, ça demande un effort. Un étudiant, c'est la vocation d'étudiant, de lycéen, ça demande des efforts. La vocation, quel que soit notre métier finalement, pasteur, chercheur, homme ou femme de ménage, ça demande véritablement un combat, ça demande des efforts. Ce n'est pas un tapis de rose. Mais le prophète nous rassure, Dieu nous rassure, il nous dit « c'est Dieu qui est ma force ». Finalement, quand nous agissons, nous ne sommes pas seuls. C'est Dieu qui agit à travers nous. Finalement, nous sommes invités au lâcher-prise, à laisser Dieu agir en nous-mêmes. Être un instrument de Dieu, comme l'instrument est dans la main de l'ouvrier. Bien, nous, c'est exactement ça. Nous sommes invités à être cet instrument dans les mains de Dieu qui agit. C'est la première idée de ce texte. La vocation, qu'est-ce que c'est? C'est d'être aimé de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, et d'autre part, de recevoir un appel à agir concrètement dans l'Église, dans la société. Comment se réalise cette vocation? Elle n'est pas toujours facile. Je l'ai dit, il y a parfois des découragements.
Le prophète Ésaïe se décourage. Il dit, je me suis fatigué pour rien. Bah oui, je prêche, et puis finalement, ça ne sert à rien, on ne se convertit pas. Jean-Baptiste pourrait dire, je me suis fatigué pour rien. Il a même eu la tête tranchée, le malheureux. Même Jésus s'est découragé. Quand il voit ce manque de foi, il s'exclame parfois, mais génération incrédule, jusqu'à quand je devrais vous supporter? Découragement. Et nous-mêmes, dans nos métiers, dans nos fonctions, ou même dans nos familles, nous pouvons être découragés. Et même dans l'Église, pour dire, voilà, nous faisons des efforts, et puis le résultat est faible. Que nous dit Ésaïe? D'abord, il sent que Dieu le confirme dans sa vocation, qu'il ne doit pas abandonner. Le Seigneur m'a appelé à ramener les captifs de Jacob. Donc oui, continue, ne te décourage pas, persévère. Mais il va plus loin. Il entend cette voix de Dieu qui lui dit, c'est trop peu que tu agisses pour Jacob. Tu dois être la lumière des nations. Non, tu n'agis pas simplement pour Israël, tu agis pour l'univers entier. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors si on a un regard chrétien, on peut voir le Christ, qui apparemment a échoué en Israël, mais dont la parole va résonner des quatre coins de l'univers. Mais il nous dit autre chose dans nos vies. Il nous dit, même si tu as l'impression d'échouer, l'acte que tu fais dans ta vocation peut avoir un impact bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je connais un professeur qui un jour a demandé à faire à un de ses étudiants qui manquait de confiance en lui, qui n'osait pas parler en public, de faire un exposé. Et suite à cet exposé, il l'a encouragé. Il lui a dit « Ouais, c'est super ce que tu as fait, bravo, continue ». Et cet étudiant qui manquait de confiance en lui, il a, à partir de ce moment-là, pris plaisir à parler en public. Et il est devenu professeur. Et il est devenu pasteur. Et puis il a pu accompagner des paroissiens en fin de vie. Et puis même les familles des paroissiens en fin de vie qu'il a accompagnés ont été contents. Finalement, cette parole du professeur qui a encouragé l'étudiant a eu un impact bien au-delà de l'étudiant, mais même dans la famille protestante et même dans les familles de proches protestantes qui ont été accompagnées. Voyez, ce professeur, en accomplissant sa vocation, a eu un impact considérable. Nous-mêmes, nous pouvons être très découragés, mais quand nous accomplissons notre vocation, nous pouvons avoir un impact que nous ne soupçonnons pas. Difficultés dans la vocation que nous pouvons avoir, dans nos vocations. Mais notre vocation a un impact bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Deux idées, je rappellerai, je n'ai pas pu développer tout ce que j'avais dit, mais là nous sommes déjà bien au-delà du temps. Ça mériterait une deuxième prédication, donc peut-être plus tard. En tout cas, chacun de nous, dès sa conception, est appelé à être aimé par Dieu et reçoit un appel pour agir dans la société, dans l'Église. Et d'autre part, dans le découragement que nous pouvons avoir dans notre vocation, Dieu nous assure que nos actions ont un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Eh bien, puissions-nous nous laisser guider par le Seigneur, puissions-nous laisser le Seigneur agir pour accomplir notre vocation. Amen.